Yes, 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 bienvenue à tous, bienvenue dans cette merveilleuse nouvelle capsule. Aujourd'hui, ça va être une capsule sur la demonstration de cette jolie chose. Oh oui, jolie qui est, très jolie qui est. Je pourrais appeler ainsi le Crink New York City Mini Sprayer. En fin de compte, ce n'est que tout simplement que pulvérisateur à peinture. Ben, tu sais, même où je pourrais dire pulvérisateur peut-être un pulvérisateur d'insecticides. En tout cas, upgradé puis customisé pour venir sûrement un objet, je pense, de série. Là, je sais pas. D'après moi, je sais pas si c'est fabriqué en chaîne en usine ou c'est quoi leur prix, off-brandé puis revendu tel quel. Peut-être bien qu'il y en a des versions sur Alibaba de cette chose. Fait que vous dites, ah, what the fuck, c'est quoi le trip? Ben, le trip, par contre, Crink, tout le monde connaît Crink, hein? C'est ça, tout le monde connaît Crink dû au crayon, au mop. Je vais passer une petite image à ma gauche, vous allez voir c'est quoi quand je parle, là. De quoi que je parle en même temps, c'est plus sur ce sens-là. En tout cas, avec les petites images ici à ma gauche, vous allez voir de quoi que je parle. C'est des précurseurs, selon moi, à moins que je me trompe. Si je me trompe, quelqu'un me le marque dans les commentaires, mais au niveau du matériel, là, vraiment, lui, c'est pas les bombes de peinture. Au niveau du matos là, qui fabrique, c'est vraiment du matériel, que ce soit des crayons marqueurs, surtout ben, les communément appelés les mops, en fait qu'on utilise souvent pour taguer ou ben c'est souvent pour faire taguer ou faire du dessin, whatever, peu importe, mais qui fait, c'est comme un tampon de bingo, un marqueur quand vous jouez bingo. C'est moi qui ai déjà vu ça, vos grands-parents, vos parents, whatever, là. Ça ressemble un peu à ça, là, un genre de crayon de bingo de Dollarama, mais avec de la peinture à place d'avoir genre une petite encre de Dollarama transparente, qui fait que quand vous avez le crayon des mains, whatever, vous pesez sur la surface du crayon, ben, ça se met à faire des drips à couler. Fait que les coulisses, ça fait ça comme un peu sur trademark. C'est souvent un problème dans ses débuts. Moi, j'ai vu ça dans les documentaires qui vitaient, genre, mettons un exemple, une bouteille de même pleine de peinture, ils se mettaient au-dessus d'une boîte à mal et ils vidaient ça. Du fait que toute la boîte à mal était genre, vu que c'est comme en forme, je pourrais dire, genre de rectangle, mais dessus, c'est comme circulaire. Fait que toute la peinture se déversait de ses côtés, entièrement partout. Fait que faites des gros moves de même dans ces sessions de bombing. Puis il a fait parler de lui aussi de travers de ça, parce que le gars, oui, qui fait les crayons Crink en soi, ben, c'est un graffeur aussi, là, à la base. Fait que lui, son but, c'est d'avoir d'amener de quoi, parce qu'anciennement, tout le monde faisait des marqueurs à la main. C'était tout des trucs handman, prendre les manger les peintures, puis ça, lui, t'arrives vraiment avec un produit pouf, fait, prêt à utiliser, même prêt à faire du bombing, whatever name it. Fait que, non, c'est vraiment un précurseur. Fait qu'il upgrade aussi, il continue à. Il vend encore des marqueurs, il vend encore des mops, encore ça existe à fond, à fond, à fond. Mais c'est distingué au défi des dernières années avec d'autres compagnies pour faire des mix, comme la Montana Colors, pour faire la Crink 950 ou 750, peu importe. Je vais montrer ça à ma gauche. C'était un mix de canettes. En fait, c'est un concept de Crink, de prendre une grosse formate avec de la haute pression, je sais pas, un color, puis d'adapter un cap en forme de paille qui donnait l'effet que ça faisait un extincteur sur un mur, fait que tu pouvais tirer vraiment des hautes distances. C'est après, bizarrement, c'est après ça qu'on a vu l'apparition des Montana Wide ou les Mad Max, et des grosses canettes à haute pression qui font autre chose que de la projection normale de peinture avec des systèmes de cap. Là. Vraiment, ils ont un cap précis qui fait tel effet, puis c'est fait pour ça, pour que ça puisse haut, loin et gros. Je vais peut-être ouvrir le marché à ça par après parce que ça a vraiment un peu changé le game aussi. Là. Encore là, aujourd'hui, ils renouvellent vraiment le truc. Moi, c'est complètement fou. Quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une joke. Les dernières années, il s'était mis à vendre des extincteurs, mais j'avoue, payer 1500$ pour un extincteur, oui, il n'est peut-être même pas rempli de peinture parce que ça, il n'est pas rempli de peinture. Fait que je vous l'explique plus tard dans la petite capsule, mais c'est vraiment pas rempli de peinture. Là. Fait que si je vends vite, je me dis, oh, c'est un peu cher. Un extincteur, pour un extincteur à eau qui fait la job parfaitement comme le sien, faire de la drip, c'est merveilleux, mais là, il a sorti vraiment des outils adaptés. Il y a un format qui est plus compact, que je vais vous montrer aussi, comme je dis, avec les petites images encore à ma gauche. Le format compact, c'est le mini. Je pense pas, lui, c'est le mini sprayer, lui, c'est le compact sprayer. Le mini sprayer, c'est vraiment comme un truc de pesticide. Vous avez aussi un autre sprayer, lui, qui est encore plus gros, qui se met en sac à dos. Vraiment, vraiment. Lui, il ressemble plus
au pulvérisateur, genre d'insecticide avec le petit manche, avec le petit jet là, pour aller faire les fleurs, les plantes blanches, mais qui a vraiment pitché haut. La fois qui est le fun, c'est que tous et chacun ils ont un nozzle ajustable. Un nozzle, en fait, compte, qui va permettre de faire des traits différents. Soit un petit trait genre vraiment fin pour aller faire de la coulisse, vraiment de l'effet d'extincteur, ou un effet vraiment wide pour donner l'effet comparablement genre à faire un tag avec une canette haute pression avec un astrophotique. Le seul hic, c'est que là, il te donne les instructions par exemple. Ça c'est cool, il dit comment ça marche, c'est tout en anglais, c'était brandé bien simple. Donnez-moi 2 secondes, je vais chercher à voir. Ça doit être là-dedans. Là. Tu sais, c'est arrivé encore avec un peu d'eau dedans même, puis quelqu'un l'avait testé là, un peu, voir si ça marchait vraiment. Ça, pour là, il donne à peu près la formule de quantité versus la quantité d'eau à mettre là-dedans, parce qu'en fait, c'est ça, c'est. Vous créez vos propres peintures. Je pense que ça marche avec de l'huile. Pas que de l'huile, non, faut pas mettre de l'huile parce que ça va tout sauter de plastique, mais pas de l'huile, mais de l'encre. Fait que pas d'huile, il faut prendre vraiment de la peinture en latex dans cette belle chose. Puis c'était quoi une part qui disait. J'ai vraiment de la misère avec ça. Fait que ceux qui veulent m'aider, le marquer, aidez-moi. Mais à date, c'était quand même pas pire. Mon test était quand même concluant. C'est une part pour 1,5 d'eau. Une part de peinture pour 1,5 part d'eau. Fait que, en tout cas, moi je fais des tests. Celui-là que je vais vous montrer en plus, ça fait de la capsule. J'ai fait un test dans pendant que je faisais un graph pour faire un background. Fait que vous allez voir la vue de ma GoPro, la vue de loin, qu'est-ce que ça fait aussi, les types de jets. Mais je pense que ma peinture est encore un petit peu trop épaisse. Fait qu'elle va encore plus liquide, vraiment plus fine. Parce que même l'effet, en fait, compte avec le changement de nozzle pour faire les lignes plus wide, ça a marché, mais ça n'a pas assez sprayé. Ça faisait trop des jets. C'était pas assez. Il n'y avait pas assez de nombre de jets. C'était juste des. Il y avait quand même des jets qui faisaient un cercle. Un peu comme l'effet de l'Astro Fat Cap, mais c'était pas partout égal, c'était pas homogène que je pourrais dire, ça allait plus à des endroits précisément. Fait que je pense que c'est ça, il manque un petit peu d'homogénéité dans cette belle eau, mais vraiment dans cette belle peinture, vraiment qu'elle soit plus mince, puis qu'elle se plus mieux. Mais somme toute, sérieux, j'étais vraiment surpris, moi au début je me disais c'était de la dompe après ça, il avait ça. Ouais, c'était pas super sérieux, vu que c'est toujours de la peinture avec de l'eau, c'est de la peinture au latex, ça se nettoie aisément. Moi, parce que je sais pas si c'était wise ou j'ai eu peut-être une bonne idée après j'avais utilisé ça pendant que je peignais, parce que je me dis si j'utilise ça au début de mon truc, nanana, peu importe, je l'utilise pas, ça va tout sécher, whatever. Je me dis, je vais mettre de l'eau dessus, puis je vais quand même tenir ça humide, quand j'arrive chez nous, je vais nettoyer, puis comme je vous dis, ça va nettoyer avec une hausse dehors à grande eau frette, là, et one. Rien. Juste dévisser le nozzle, l'ouvrir, parce que c'est vraiment un système de pompe bien basic en plus. C'est ça, c'est l'affaire qui est fou, c'est que c'est vraiment basic. Et voilà, c'est tout simplement ça qui est là-dedans. Fait qu'il y a juste à détacher, à ça à ouvrir. Ouf! Un petit. Vous voyez, il n'est même pas bleu. C'est du bleu que j'ai pris, on en voit un peu là, quand j'ai peinturé pour la première fois. Puis l'intérieur, c'est vraiment propre. Il est un petit peu bleuté, mais. Fait que sérieusement, pour ce côté nettoyage, pour le prix que ça coûtait en plus, c'est fou raide. Fait que ceux qui veulent s'en procurer, moi à date, moi je l'ai acheté chez Bombing Science, pour faire de la pub pour n'importe qui, là, ou n'importe quoi, peu importe. C'est juste parce que c'était eux autres qui l'avaient d'attitude. Fait que sérieux, si vous allez vouloir upgrader, même que ce soit au niveau de faire du bombing, n'importe quoi, ou au plus faire des murales, faire d'autres genres de pièces, d'effets, whatever, ça c'est l'ultime, je trouve. Fait que sérieux, man, si vous voulez voir d'autres trucs comme ça, man, allez vous abonner à ma chaîne. On se voit soon dans la prochaine capsule. Ciao! Welcome sur ce mur live pour le superbe petit vidéo. Moi j'ai hâte en salle d'essayer ça, man. Le Crank que j'ai dans les mains, c'est real, c'est tout frais, tout chaud. Sorti du four, c'est vraiment. C'est ses derniers cris. On va faire ça live, là, ça va être cool. Oups, ça va gueuler. Aussi simple que ça, c'est tellement pas compliqué. On pompe. C'est de la pompe. Bon, ben, on se retourne.
Après ça, on va essayer. Ça, c'est le boot un peu comme l'Astro. Je pensais que ça aurait peut-être fait de quoi de plus wide. Non, c'est quand même cool. C'est ça qui était trop ajusté, je sais pas. On va y aller avec l'autre. On va dévisser ça. On va aller faire des coulisses. C'est un tag à hauteur. Oh. Malade. C'est fou, elle. Complètement fou. En tout cas, c'est complètement fou. C'est sûr qu'il y aurait peut-être l'ajustement au niveau de ma mixture. Il y a le fait aussi qu'ici, il y a pas mal de vent. C'est pas que vous pouvez rendre compte dans la vidéo. Là, ça serre un peu, il y a du vent. Fait que je pensais que ça aurait peut-être plus couché en hauteur. Mais je vois que du coup, j'ai le bras extensionné, mais en fait, il manque un peu d'air. Il y a comme une perte de pression d'air, je sais pas, parce que peut-être que le goulot, le truc ici sort, puis il est dans le vide, dans la bouteille, puis en fait, il n'y a plus rien qui sort. Là. Fait que c'est peut-être de ça aussi, faut un gros tank, mais à moins que ce soit plein. Mais somme toute, c'est fou raide, là. À date, les coulisses que je fais, les tops, là, c'est fou raide, là. Je leur donnais un peu de coup de rouleau de bleu, de rouge, mettre des couleurs après ça, là, parce que ça fait, comme on dit, c'est le background. Des petits tags j'essaie, c'est quand même cool, là. Mais je pensais que ça allait peut-être taguer plus haut, mais en tout cas, pour ce qui est des coulisses, ben, you got the deal, ça coule. Oh que oui, ça coule! Fait que, merci d'avoir visionné cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris à propos de l'Acrylic Mini Sprayer. Si vous avez quelques questions, je n'hésitez pas, laissez un petit comment. Et on se revoit bientôt. Ciao!